Bonjour à tous, c'est le Lion. La plus grande peur des gens connus, c'est de se faire oublier. Aujourd'hui, on va voir 3 youtubeurs qui ont été au sommet du YouTube Game, mais qui aujourd'hui n'existent plus dans la mémoire des gens. Numéro 1, Jem. Il s'est fait connaître avec un concept de vidéo plutôt original. Il regarde diverses choses pendant 10 heures, comme une brochette de kebab, son miroir, etc. Et pour le coup, ça évite le fake, vu que les vidéos font vraiment 10 heures, il n'y a pas de cut. Ma préférée, c'est celle où il reste 10 heures en regardant un tacos, et celle où il reste menotté à un radiateur pendant 10 heures. Et bien sûr, pour faire tenir les gens sur une vidéo de 10 heures, il ouvre des cartes cadeaux, toutes les 2 heures environ. Bon les gars, on va déplier la première carte PC de 20 €, ok. Voilà, on n'est pas déplié, on va déplier maintenant. Franchement, pour l'instant, ça va, hein. En vrai. C'est pas, tu vois, c'est pas compliqué, tu vois ce que je veux dire. Enfin, pour certains, tu vois, peut-être que ça va être chaud, mais pour moi, là, ça va, tu vois. C'est plus l'Oasis qui te donne envie de boire. Alors, comme d'habitude, déjà, les Daniel, tu viens sur. Allez, putain, tu viens sur tout. Tu viens sur Twitter. Ah, putain, mais voilà. Putain, comment un fils de pute, j'ai fait ça. Alors, c'est le 6, le R, le H, le 2, le R, le L. Le N, le T, le C, le M, le 4 et le 4. Je vous le redis encore. Bref, quand il a commencé ce genre de vidéo, ça a cartonné. Plus de 200 000 vues à chaque vidéo, c'était énorme. Mais malheureusement, aujourd'hui, sa chaîne génère moins d'interactions. Sur 15 vidéos, il n'y en a que 2 qui dépassent les 100 000 vues. Bref, je lui souhaite de remonter la pente. Et on passe au deuxième, David Lafarge Pokémon. Il s'est fait connaître en ouvrant des cartes Pokémon et était à son apogée en 2015. Ce qui marchait beaucoup aussi, c'était ses dégustations en couple avec sa copine. Et il était tellement passionné de Pokémon qu'il faisait des overréactions pour des cartes. Il reste encore très peu de boosters, mais est-ce qu'on va avoir quelque chose? Je ne sais pas. Le stress est à son comble, les haltères. Flamoutant, je ne sais plus, Maril, Riolu et... Oh my god! C'est pas possible! C'est pas possible, mon dieu! Oh my fucking god! C'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible! Oh my god! 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 On est 2 fantômes en 2 displays, c'est pas possible! C'est pas possible! C'est impossible! C'est impossible! Oh my god, putain! Lui aussi a énormément explosé, beaucoup plus que Jem, mais il a très mal géré son buzz, s'est dissipé, est allé un peu partout et aujourd'hui s'est fait oublier. Sur ses 15 dernières vidéos, seulement 3 dépassent les 100 000 vues, alors qu'il a plus d'1 million d'abonnés. Bref, je lui souhaite à lui aussi de remonter la pente, et de toute façon, chuter est normal, on ne peut pas être toujours au top. Et numéro 3, Trosh. C'est une chaîne YouTube qui parodie la chaîne Trash avec de l'humour absurde. Voici un petit extrait. Yo les trocheurs, avez-vous déjà rêvé d'être un clone? Personnellement oui, c'est mon rêve. J'usurpe l'identité de gens plus connus que moi. Mais vous allez me dire, mais mec, pourquoi tu fais ça? Mais pour l'argent. Ça, c'est pas réglo. Et Squeezie il a bien compris. En effet, vous croyez qu'il n'y a qu'un Squeezie? C'est totalement faux. Car nous allons voir 10 preuves que Squeezie est un clone. Vêtements. Dans ces vidéos, Squeezie ne porte jamais les mêmes vêtements. C'est pas normal. Perso, je garde toujours les mêmes et ça n'a jamais dérangé personne. Squeezie est mort. En effet, le vrai Squeezie est mort. Et depuis longtemps, puisqu'en 2016, il l'était déjà. Mais il n'y a pas de preuve. La barbe. En effet, avant le changement, Squeezie n'avait pas de barbe. D'ailleurs, le mot barbe a le même nombre de lettres que le mot clone. Mais le mot barbe n'a pas le même nombre de lettres que le mot Squeezie. C'est donc la preuve que Squeezie est incompatible avec une barbe et que donc c'est un clone. Il est passé de 400 abonnés à 100 000 abonnés en une semaine grâce à Cyril MP4. Ce dernier a réagi à une vidéo de Trosh et s'est abonné. Un gros coup de pub pour Trosh. Le problème c'est qu'il n'a pas su se renouveler et ses vidéos sont devenues un peu lassantes. C'est toujours la même chose, toujours les mêmes vannes, etc. Perso, je n'ai jamais trop aimé mais je comprends que des gens apprécient. J'espère qu'il retrouvera un concept comme ça à l'avenir pour relancer sa chaîne. Car la chute qui arrive après le succès peut être très dure à encaisser. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de parler des youtubeurs oubliés. Peut-être qu'un jour je referai le même genre de vidéo mais avec des stars. N'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous laisse là, peace.